Montréal est avec nous. Rudy, comment ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va très bien. J'ai spécifié la France parce que là, c'était plutôt aujourd'hui. Pour pas faire de jeu de mots, on a eu chaud, n'est-ce pas? Ouais, c'était compliqué. Après les matchs de poule, c'est pas facile. On voit avec les grandes nations, il n'y a pas que la France qui a du mal, donc c'est bien, ils ont gagné et voilà, ils sont qualifiés, donc c'est l'essentiel. Un peu de stress quand même là, pendant les 90, là, 1-0 face au Pérou qui n'a pas lâché. Un peu de stress pendant ce match? Non, pas de stress, devant la télé, ça va. Est-ce que vous pensez que la France va aller jusqu'au bout cette année? Ouais, jusqu'au bout, je sais pas. Ils ont une grosse équipe, après c'est plus des individualités. S'ils trouvent la bonne formule, ça pourrait aller loin, mais ça va jouer sur des détails. Vous êtes en pleine saison de la MLS en même temps, c'est pas mal plus ça, j'imagine, qui occupe votre concentration à travers l'équipe. Est-ce que vous vous parlez dans le vestiaire ou entre deux matchs, dans vos déplacements? D'ailleurs, vous allez partir à la Floride dans les prochaines heures, demain, je crois. Est-ce que vous en parlez un peu entre vous de la Coupe du Monde? On en parle, ouais, on voit les matchs, on essaye de voir le match de 14h parce que sinon on a les entraînements le matin, donc on peut pas tout voir, mais ouais, c'est clair que le plus important pour nous c'est Orlando. Voilà, on parle un peu de la Coupe du Monde, mais nous on est en plein dans notre championnat, donc c'est plus important. Je comprends très bien. D'ailleurs, Orlando, que vous connaissez bien, puisque très récemment, au Stade Saputo, vous avez offert, à mon avis, en tout cas, votre meilleure performance de l'année. Et même avant que vous arriviez, là, ça fait longtemps que l'Impact n'a pas joué un match sur 90 minutes, là, au-delà d'un an, avec une telle insistance. Qu'est-ce qui explique le fait que vous ayez été aussi constant pendant cette victoire de 3-0? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Je pense que c'est pas que de ce match, ça fait 2-3 matchs qu'on progresse petit à petit, qu'on est plus solide collectivement, et même si à Dallas on perd 2-0, dans le jeu c'était quand même mieux que au début de saison. On a vu des progrès. Voilà, on a perdu ce match, mais on en a gardé beaucoup de positifs et on a essayé de reproduire les mêmes choses sans faire d'erreur contre Orlando, et ça a marché. On n'a pas pris de but, on était plus solide. Donc voilà, on progresse petit à petit et j'espère qu'on va continuer à progresser dans ce sens-là. Je vous ai trouvé très bon personnellement, le Rudy Camacho, et j'ai entendu plusieurs analystes soccer dire que c'était votre meilleur match mercredi la semaine dernière sous la pluie, là, depuis que vous êtes arrivé avec l'Impact de Montréal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur votre appréciation personnelle? Meilleur match, défensivement, c'est sûr qu'on n'a pas pris de but, donc c'est toujours mieux. Et puis il y a. Mais dans votre jeu à vous, le Rudy, là. Dans mon jeu, moi personnellement, voilà, à Dallas, j'ai plus participé au jeu, j'ai plus trouvé de passes dans les intervalles. Après, voilà, c'est sûr que défensivement, voilà, Dallas, j'ai fait l'erreur, le penalty, j'ai donné le penalty, mais contre Orlando, on n'a pas pris de but, donc peut-être que ma performance elle est plus aboutie contre Orlando, mais je me suis senti, j'ai pris plus de plaisir dans le jeu à Dallas. Ça fait 2 matchs de suite là que le Quatuor est le même, le Lovitz, Camacho, Fanny, Duval. Auparavant, il y a eu un match où on vous a remplacé pour Aitala pour blessure, mais quand même, il y a une certaine stabilité là à votre position. Est-ce que ça explique le fait que ça fonctionne bien, le fait qu'on vous offre la stabilité de coéquipier à votre position? C'est toujours mieux pour l'équipe d'avoir de pas changer tout le temps, que ce soit défenseur ou au milieu, n'importe quelle position. C'est toujours mieux d'avoir des automatismes, de garder les mêmes joueurs. C'est vrai que défenseur central c'est important. Après on a plusieurs joueurs qui peuvent jouer. Le coach a beaucoup d'options. Donc c'est bien d'avoir gardé la même équipe, on est solide en ce moment, et après celui qui va rentrer dans l'équipe, faudra que ça reste comme ça. C'est pas demain Yuka il peut jouer aussi, il y a pas de souci, il faudra qu'on reste solide avec n'importe quel joueur. C'est arrivé une seule fois cette année que votre équipe a réussi à aligner 2 victoires de suite à l'entraînement. Est-ce que c'est revenu là comme de ne pas se satisfaire de ce match de la semaine dernière et tenter de gagner un 2e match de suite qui plus est contre la même équipe? Ouais, bien sûr. Après, c'est pas une obsession de gagner 2 matchs d'affilée, mais de toute façon, c'est ce qu'on veut à chaque fois, gagner. Après, ça nous est pas arrivé cette saison, je crois bien. Et donc on va essayer de le faire ce week-end. Ça serait bien de faire une petite série pour remonter au classement. Vous aviez gagné les 3 et 4 là, de la saison contre qui plus est les 2 dernières équipes championnes de la MLS, et depuis vous n'avez pas pu les aligner, mais on vous le souhaite en tout cas. Est-ce que vous allez vous méfier là, du fait que Orlando a peut-être pris
plein de notes suite au revers qui leur a fait mal là, la semaine dernière. Pensez-vous qu'ils connaissent mieux l'impact et maintenant pourront miser sur les choses qu'ils ont observées lors du dernier match? Ouais, je pense qu'ils nous avaient analysé aussi avant le match de la semaine dernière, mais c'est clair qu'ils auront à cœur de prendre entre guillemets leur revanche. Mais ça change rien pour nous. Là, ils seront chez eux, mais nous on va essayer de faire un match plein comme on a fait chez nous la semaine dernière et essayer de ramener les 3 points. Et vous, Rudy, vous avez été blessé en début de saison. Est-ce qu'on peut conclure par vos récentes performances que vous êtes totalement remis? Là, je suis totalement remis. Je monte en puissance petit à petit. Voilà, je retrouve mes sensations, je retrouve mes jambes. Ouais, je suis bien, je me sens bien. Je me sens bien à l'entraînement. J'ai pas de douleur nulle part. Donc, ouais, je suis en pleine possession de mes moyens. Après, je vais monter tout doucement en rythme et ça va aller de mieux en mieux. L'Impact a connu un premier tiers de saison, là, on peut le dire, difficile. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites, qui ont transpiré dans les médias. Rémi Garde a dû sortir le foie également, autant à l'entraînement que devant les journalistes. Il y a même Joey Saputo qui est débarqué dans le vestiaire après un match, là, donc oui, des moments difficiles. Comment est l'atmosphère de l'Impact? Après cette victoire de la semaine dernière encourageante, comment est l'ambiance présentement dans le vestiaire, Rudy? Non, l'ambiance elle est bonne. Après, c'est vrai qu'on a vécu des moments compliqués. On reste sur 2 victoires en 3 matchs, mais c'est pas une fin en soi. Donc, faut rester concentré. Faut mettre les bouchées doubles encore plus. Et parce que voilà, la période qu'on a traversée, pour l'instant, on souffle un peu, mais on n'est pas à l'abri. Donc, faut continuer comme ça. Et c'est clair que c'est des moments qu'on n'aime pas vivre, mais voilà, on est resté soudés. Le coach a fait son boulot, le président aussi, et nous on doit faire notre boulot sur le terrain. Donc voilà. Allez-vous avoir un peu de temps libre en Floride? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. On va rester concentré sur le match, puis on rentre le lendemain de toute façon. C'est bon ça. Rudy Camacho, je vous remercie. Bon voyage vers la Floride. Ramenez-nous une victoire. Je pense que les fans le méritent bien de voir l'Impact se battre pour une place en série jusqu'à la fin, même si c'est pas toujours évident. Non, on va essayer. Excellent. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir. Rudy Camacho, défenseur central de l'Impact de Montréal. Et pendant la Marseillaise, je vous annonce que la Croatie a pris les devants 1-0 en deuxième demi face à l'Argentine. On n'est pas une surprise près. Et là, peut-être qu'on va être capable de raviver un peu la passion envers les Bleus, là, parce que j'ai pas senti mon invité très passionné pour la cause de la patrie. C'est Nefowo du Cannes Foot Club. Bienvenue en studio. Je pense que Rudy, en fait, c'est un fan de l'Italie. Aïe, aïe. Hein? Non, mais il était un petit peu mou, je comprends, il est dans son championnat, dans son match, mais j'aurais un peu aimé plus de ferveur de notre centrale de l'Impact, mais c'est pas grave. La passion il y en avait beaucoup. Moi j'étais au Barouf, c'était rempli de Français et c'était une très très belle ambiance, meilleure ambiance que la performance des Bleus, mais on y reviendra. Je suis content de t'entendre avec ta voix, je t'ai écouté pendant 5-10 minutes tantôt sur Periscope. D'ailleurs, t'es encore sur Periscope, là, pour tes abonnés. Ouais, Twitter, on les salue, là. On salue tout le monde. D'ailleurs, on ne regarde pas, il regarde son téléphone depuis tantôt. Non, c'est pas vrai. Et je suis sur Instagram. Bon. Instagram? Non, mais t'es multiplateforme. Tout à l'heure, c'est vrai que je pense que merci Maxime de m'avoir prévenu que j'étais en mute en sourdine pendant 5 minutes. On a vu Laurier à prendre le soleil. Exactement. Mais il y avait beaucoup de passion, moi. Vous voyez mon gros sourire. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on continuait d'écouter ou de regarder. Alors, Sydney, la France qui est déjà qualifiée pour la ronde éliminatoire. Il restera un 3e match à dribbler, là, à se promener sur le terrain pendant 90. Oui, un match qui peut avoir de l'importance contre le Danemark pour déterminer qui sortira premier du groupe, et ce groupe est en parallèle avec celui de l'Argentine et de la Croatie, du Nigeria notamment, donc ça peut avoir son importance sur l'adversaire en 8e de finale. Donc je pense pas que Deschamps va prendre ce 3e match à la légère. Mais on veut prendre qui lors de la ronde éliminatoire? Je pense qu'on veut jamais prendre Messi, ça c'est certain. On peut le retourner dans tous les sens possibles. Lionel Messi, voilà, c'est un monument. Et puis je pense qu'il y a aucune équipe qui se dit moi j'aimerais ça jouer contre Lionel Messi. Donc mais pour autant voilà, la Croatie qui, comme tu l'as dit, vient de mener au score. Le match se passe en
direct. Ça restera aussi un adversaire coriace pour les Bleus. Donc on choisit pas. Je pense que la route vers le titre, on doit prendre ce qui s'en vient et puis va passer au travers. Le héros ce matin, c'est pas ce matin pour nous, le Kylian Mbappé, 19 ans seulement. Ouais, 19 ans. Je me demandais qu'est-ce que je faisais à 19 ans. Lui, il marque des buts au mondial, en Coupe du Monde. Voilà, c'est un crack. On le sait. Ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans qu'il est en train d'exploser tranquillement. Et puis il a toujours brûlé toutes les catégories de jeunes, même si lui-même en reste un. Donc c'est un but qui lui fera du bien, même si c'est un but qui aurait pu aller à Olivier Giroud, qui a fait toute la différence sur cette action. Grâce à un très bon ballon de Paul Pogba. Donc Kylian Mbappé, c'est bien parce qu'il commençait à être un petit peu sur les feux du projecteur. On se demande, bon, il a 19 ans, il est titulaire indiscutable, est-ce qu'on peut pas juste le remettre à sa place? Ça ferait pas de mal. Mais voilà, il répond présent et puis je pense que c'est bon pour la suite parce que voilà, lui c'est un dynamiteur, il est capable de vraiment mettre le feu à n'importe quelle défense et s'il roule, je pense que l'animation offensive des Bleus va rouler. La France qui va tenter d'avoir le parcours parfait, étant donné que là, c'est le Danemark lors du prochain match. On le juge prenable, j'imagine, ce match façon Danemark? Ça reste le meilleur adversaire du groupe. On va pas se cacher que la France a été assez vernie au tirage au sort avec l'Australie et le Pérou. Ouais, disons que c'était pas le Pérou là, comme groupe, là. Oui, elle est très très bonne. J'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt à ça. La prochaine fois, je te le dirai d'avance, avant l'entraînement. Mais oui, donc voilà, donc les 6 points, c'est ça qui était le plus important, qualification en 8e de finale. Et donc voilà, le Danemark de Poulsen, d'Eriksen, et plein de scènes d'ailleurs. Donc c'est l'adversaire le plus solide, on savait. Puis je pense qu'à ce stade-ci, on s'attendait que les 2 équipes soient qualifiées. Voilà, c'est quasiment le cas, donc ce sera intéressant à regarder. Alors, avant de tomber sur, je veux comprendre un peu l'impact qui s'envole demain pour aller vers le pays chaud, vers la Floride, rejoindre les autres Québécois qui sont là-bas. C'est notre pays chaud, oui. Oui, c'est notre pays chaud. Donnons 3 prix, parce que t'es du Cannes Foot Club, les habitués le savent, il y a le Saputo d'or, Trop de Poutine et Gérard Dunfoy, donc on va donner les 3 prix, mais version française, donc le Zidane d'or, jusqu'à présent dans le tournoi, qui est très jeune, tournoi après 2 matchs. Oui, le Zidane d'or, c'est quand même N'Golo Kanté, le milieu récupérateur, relayeur de Chelsea. Il est énorme ce joueur, pourtant il est tout petit, il doit faire 1m60, mais on voit que lui sur le terrain, il aspire tous les ballons, c'est un travailleur infatigable, c'est vraiment le leader de cette équipe de France en termes de jeu, mais il joue un poste assez ingrat où voilà, on marque pas de but, on fait pas des choses très spectaculaires, mais sans lui, tout l'équilibre de l'effectif s'effondre, donc N'Golo Kanté, voilà, taille patron. Maintenant, trop de bris. Je vais le donner à mon frère camerounais Samuel Umtiti, qui connaît un mondial un peu difficile. Il est aligné en défense centrale à la place de Koscielny, qui s'est blessé avec Arsenal en fin de saison. Samuel, c'est compliqué pour le défenseur barcelonais qui est impliqué sur le but avec une main complètement farfelue, personne n'a compris. C'était un petit peu mieux contre le Pérou, mais c'était pas non plus ça. Dans les duels, il s'est fait bouger. Donc j'attends beaucoup plus d'Umtiti, donc je peux lui donner mon trop de bris. Et maintenant, le 3e, je sais pas comment l'adapter en France. Ouais, j'ai l'air d'un foin, je sais pas. C'est une bonne question, mais... J'ai l'air de Sarko, je sais pas. Oh. J'étais pas prêt non plus. J'ai l'air d'un foin, tiens, je vais le donner à Didier, voilà, ça fait 6 ans qu'il est à la tête de la sélection, Didier Deschamps. Il y a toujours pas de fond de jeu, pas d'identité. Matuidi qui a été aligné dans un 4-2-3-1 au côté gauche, alors qu'il y a pléthore d'options. Ça reste qu'on reste sur notre fin, quand on voit l'équipe de France, on s'attend à un spectacle avec tous ces talents offensifs et même défensifs, mais Didier, il cherche la formule, il tâtonne, et puis qui sait, peut-être que son pragmatisme l'amènera au trophée, et puis nous dira qu'il avait raison et que nous on comprend rien, ce qui est sûrement le cas. Mais pour l'instant, voilà, on est un petit peu sur notre fin après ces 2 matchs contre l'Australie et le Pérou, qui sont pas non plus des foudres de guerre. OK, donc c'est un début en demi-teinte malgré les victoires. Je comprends qu'il n'y a pas la satisfaction encore malgré l'affiche immaculée. Là. Exactement, mais c'est quand on serait attendu à passer au travers de ces nations-là, c'est ça, avec des matchs décisifs. Exactement. Là. Déjà les 6 points c'était attendu, mais après la manière. Voilà, la manière. On se demande si est-ce que l'équipe va monter en puissance ou elle va aller vers une élimination piteuse. Pour l'instant, on le sait pas. Ils prennent les 6 points, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que Messi il aimerait bien avoir 6 points et puis d'autres équipes aussi. Donc on peut se satisfaire de ça, ou bien on peut comparer aux attentes qu'on a envers cette équipe-là, légitime, ils jouent tous dans des grands clubs, ce sont tous des très bons joueurs, et
espérer un petit peu plus. C'est le petit côté français, hein, oui, je comprends. On critique, on chiale. Si on compare au QV 2014, mais encore pire 2010, il me semble que la France s'est bien rebâtie. Oui, mais on peut comparer à 98 et 2006. Il y a des très très belles choses qui ont été faites. Donc ça dépend. C'est comme je te dis, quand on se compare, on se console et tout. Mais on espère mieux. Okay. Il y a déjà un match couperé contre, pas couperé, mais un match test contre le Danemark. Et on va voir un petit peu de quoi cette équipe est faite pour le reste de la compétition. Parfait. Maintenant, l'Impact qui s'envole demain vers la Floride en vol commercial. Avec des bébés qui pleurent, c'est la MLS, après tout, on passe d'une ligue à l'autre, hein, d'un calibre à l'autre. Donc, on s'en va à Orlando affronter une équipe contre laquelle on a joué le meilleur match depuis 2016. Je pense que l'Impact, l'an passé, n'a pas joué un match 90 minutes comme ça. Corrige-moi si je me trompe. Non, c'est très juste. Quoique, je pourrais quand même donner le match contre Toronto au Stade Olympique où belle performance, c'est vrai. Une belle performance du 3-5-2 de Rémi Garde et puis qui a peut-être justement faussé toutes nos attentes. À ce moment, on s'est dit OK, c'est bon, on est parti pour la coupe. Enfin, derrière, on bat Seattle et puis voilà. Mais l'histoire nous aura montré que le Toronto FC est un animal blessé cette année. Exactement. Alors, si Toronto FC est un animal blessé, je pense que tout simplement Orlando c'est une voiture à la fourrière. Alors, c'était pas non plus quelque chose de très extraordinaire de battre cette équipe-là qui a renvoyé son coach dans la foulée. Kreis qui mène une des pires fiches de la ligue. Je pense qu'il y a que Colorado qui doit être en dessous. Donc voilà, Orlando c'est pas fameux et je pense que l'Impact a une bonne chance de continuer et de rebondir. Peut-être un petit message parce qu'il y a une grosse signature qui s'en vient du côté de l'Impact. Donc je vous invite à aller sur le compte de Nilton George pour avoir des scoops. Est-ce qu'on peut le citer? Oui, on peut citer. Donc, allez-y. Donc, il est l'Impact travaille déjà sur son mercato. On sait que l'ouverture du mercato c'est le 10 juillet, mais est-ce que c'est Torres? Pardon? Est-ce que c'est Torres qui s'en vient? C'est Didier qui revient. Mais, ok. Non, mais tu l'as sauté. Je pense que tu l'avais le premier tweet. Il l'a épinglé. Hein, ça vaut la peine quand même d'épingler cette nouvelle. Ah oui, c'est brillant que tu m'en parles. Donc l'attaquant Jimmy Brillant qui serait dans la mire de l'Impact. Parle-moi de Jimmy. Jimmy. Mais c'est ça. Donc c'est un attaquant français. Ça faisait quand même quelques années qu'il avait été approché par l'Impact de Montréal. Et puis là, avec l'arrivée de Lonald Roux du côté de la Bretagne, il aurait des envies d'ailleurs, Jimmy Brillant. Puis Rémi Garde semble avoir le bon discours pour le convaincre. On parle d'1,5 million, je pense qu'en termes de salaire. Et donc plus de nouvelles et d'informations sur le compte de Nilton ou bien sur la page du CanFC. C'est Neforo, merci beaucoup. Mais de rien. Vive la France. Et oui, allez les Bleus. Et on se dit à bientôt, là. Il y a d'autres matchs, là. Oui, bien sûr. On se parle dès l'élimination de la France. C'est bon? Oh. Je sais pas, moi je me fie à ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Et à l'émission, passons à un autre hymne, c'est bon? Tout de suite, l'hymne, essayez de deviner la nation. Okay, on y va tout de suite avec l'extrait de l'hymne.